Le président de la République sortant, qui a fait beaucoup de grands discours, qui n'a jamais écouté personne pendant ce mandat, qui a cru avoir raison sur tout, s'est planté très souvent. Le dernier exemple qui m'a exaspéré, parce qu'il montre qu'il ne connaît pas la vie réelle des Français, c'est l'histoire de la circulaire Blanquer à l'école. Comment on a pu imaginer, comment ces gens-là qui ne connaissent pas notre vie ont pu imaginer envoyer des milliers de parents, des dizaines, des centaines de milliers de parents devant les pharmacies, tester 3 fois leurs gosses, alors que Il je fallait leur avais dit, il et fallait Valérie fermer Pécresse leur les avait dit, écoles, les laisser fermer. il fallait juste reporter d'une semaine la rentrée. Vous savez Oui, pourquoi? mais une semaine plus tard, Jean-Christophe Lagarde, c'était exactement la même C'est totalement situation faux. et on était C'est avec encore plus par de pardon, contamination. c'est Donc on les aurait l'argumentation du laissés fermer gouvernement. encore une semaine, puis une autre, puis C'est une autre. l'argumentation du gouvernement et elle est totalement fausse. J'observe qu'entre le jour de la rentrée, le lundi 3 janvier, et aujourd'hui, les contaminations à l'école ont été multipliées par 10. Et pourquoi c'est faux? Parce que les gamins qui venaient de faire Noël ensemble, 9 jours après, ils étaient en pleine période de contagiosité. Si on avait attendu 7 jours de plus, ils n'étaient plus contagieux, ils ne se seraient pas brassés et le virus ne se serait pas mélangé. De plus, quand même, soyons sérieux, on sait tous que dans les 15 derniers jours de juin, dans les écoles, le travail se relâche. Cette semaine, on ne la perdait pas, on l'a rattrapée en juin. Mais aujourd'hui, vous avez 19 000 classes fermées, 400 000 gamins contaminés. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, simplement pour ne pas connaître la vie réelle des Français.